Le film s'ouvre sur une ambiance sombre et pesante. On découvre Michael, un jeune homme discret, travaillant aux côtés de son père. Tous deux sont embaumeurs. Leur quotidien consiste à laver et préparer les corps des défunts pour les funérailles. Ce jour-là, il s'occupe du corps d'une femme récemment décédée. Pendant les préparatifs, Michael remarque un détail troublant. La défunte porte un bracelet encore attaché à son poignet, ainsi qu'un étrange tatouage représentant un démon au trait triste. Intrigué, Michael demande à son père comment elle est morte. Mais la réponse est glaciale. Écoute, fiston, notre travail, c'est de préparer les corps, pas de questionner la mort. Moins on en sait, mieux c'est. Plus tard dans la soirée, Michael retrouve un ami proche et lui annonce une décision surprenante. Il a décidé de s'inscrire dans un séminaire, une école religieuse chrétienne où l'on forme les futurs prêtres. Son ami est surpris. Pourquoi devenir prêtre? Tu as d'excellentes notes, tu pourrais faire autre chose. Michael, avec une sincérité désarmante, lui répond: chez nous, il n'y a que deux choix, prêtre ou embaumé. Et je refuse de passer ma vie à manipuler des cadavres. Alors, j'ai choisi le séminaire. 4 années passent. Michael termine son cursus. On le voit, vêtu de sa soutane, recevoir son diplôme, entouré de ses camarades de promotion. Mais la nuit même, à la surprise générale, il envoie sa lettre de démission à l'église. Il ne souhaite plus devenir prêtre. Il fait immédiatement ses valises et quitte l'institution. Alors qu'il fuit, à vélo, un événement dramatique se produit. Il percute accidentellement une femme. Projetée sur la route, elle est renversée par une camionnette. Elle est grièvement blessée. Michael s'approche d'elle, encore vêtue de son habit ecclésiastique. Dans un dernier souffle, la femme lui dit: s'il vous plaît, bénissez-moi, aidez-moi à mourir en paix. Bien qu'il ait renoncé à la prêtrise, Michael ne peut refuser une telle requête à une mourante. Il la bénit, bouleversé. Le lendemain, Michael est convoqué par un prêtre qui lui révèle quelque chose d'étonnant: je ne t'ai jamais envoyé cette lettre de rejet. En vérité, je crois que tu as le potentiel pour devenir un excellent prêtre et un redoutable exorciste. Le prêtre poursuit: les possessions démoniaques sont en hausse dans le monde. Nous avons besoin de jeunes comme toi. Michael refuse catégoriquement. Je ne crois pas aux démons, ni aux exorcistes, mais le prêtre insiste, et il lui rappelle une vérité implacable. S'il quitte le programme, sa bourse sera annulée et convertie en dette. Acculé, Michael accepte de rester, non pas par foi, mais par obligation. Il se dit qu'il n'a qu'à tenir quelques semaines, puis partir. Le lendemain, le premier cours débute. L'atmosphère est étrange. Le professeur explique que toute personne soupçonnée d'être possédée doit d'abord subir une évaluation mentale et physique. Pourquoi? Parce que les symptômes d'une maladie mentale et ceux d'une possession peuvent être similaires. Mais certains signes ne trompent pas: isolement total, douleur constante, aversion au contact humain. C'est lors de ce cours que Michael rencontre une journaliste venue suivre la formation pour écrire un reportage. Le professeur remarque très vite que Michael doute profondément de tout ce qu'il entend. Alors, il lui recommande de rencontrer le père Lucas, un exorciste aguerri, respecté dans le milieu. Michael se rend chez lui. Une maison décrépite, presque abandonnée. À l'intérieur, une jeune femme attend. Elle semble normale. Intrigué, Michael demande: comment pouvez-vous affirmer qu'elle est possédée? Le prêtre ne répond pas. Il lui demande simplement de placer un objet dans son sac. Michael choisit un billet d'un $. Devant la jeune femme, le père Lucas pose la question: que contient le sac de Michael? La femme reste silencieuse. Le prêtre insiste. Et là, elle murmure: $1 américain. Michael est choqué. Il sort le billet. C'était vrai. Le père Lucas lui explique alors, d'un ton grave: lorsqu'une personne est possédée, elle a accès à des informations cachées. C'est l'un des signes les plus clairs. L'exorcisme commence. Le prêtre pose sa main sur la tête de la jeune femme et commence à réciter des prières en latin. Peu à peu, la voix de la femme chante. Elle hurle, insulte, se débat. Mais le prêtre tient. Petit à petit, le démon perd de sa force, jusqu'à être temporairement maîtrisé. Michael, bouleversé, pose alors cette question que tout le monde est-ce que le démon est parti? Mais la réponse du prêtre glace une nouvelle fois Michael. Non, le démon n'est pas parti. Il est seulement sous contrôle. Il ajoute que pour chasser définitivement un démon, il faut du temps, de la rigueur, et surtout, une patience presque divine. Un exorcisme, ce n'est pas une simple prière. C'est un combat spirituel. De retour dans son dortoir, Michael vide ses poches, et là, il tombe sur le bracelet de la femme morte du début du film. Celui avec le symbole démoniaque. Stupéfait, il se demande comment ce bracelet a-t-il pu finir ici. Personne ne lui a donné. Il ne l'a jamais pris. Il n'a aucune explication rationnelle. Le lendemain, Michael retourne précipitamment chez le père Lucas, toujours aussi troublé. Il décide de faire revenir la jeune fille possédée afin de lui poser une question directe. Elle observe le bracelet et murmure d'une voix inquiétante: ce n'est pas moi, c'est le démon. C'est lui qui l'a mis dans ta poche. À ces mots, le prêtre décide de provoquer à nouveau la créature. Michael, hésitant mais déterminé, remet le bracelet autour du poignet de la jeune fille. La réaction est immédiate et violente. Le démon se réveille brutalement et hurle à Michael: tu te souviens de la femme que tu as touchée? Elle te dit bonjour. Un frisson glacial parcourt le corps de Michael. Le prêtre tente de reprendre le contrôle, mais la créature devient incontrôlable. Elle se jette sur Michael, l'attrape par le cou et commence à l'étrangler. L'air lui manque. Ses jambes flanchent. Dans un acte désespéré, le père Lucas attrape l'oreille de la jeune fille et récite une nouvelle prière puissante, en latin. La créature hurle de douleur. La jeune fille vomit violemment. Du bois brisé, mêlé à du sang, sort de sa bouche. Puis, elle s'effondre. Un silence pesant s'installe. Mais ce n'est pas terminé. Le démon n'est pas encore parti. Il est juste affaibli, temporaire. Mais cette expérience suffit à faire vaciller les convictions de Michael. Pour la première fois, il commence à croire que tout cela est réel. Le lendemain, Père Lucas vient le chercher. Une nouvelle mission les attend. Avant de partir, Lucas tend un parapluie à Michael. Garde-le avec toi, il va pleuvoir. Michael lève les yeux vers un ciel parfaitement bleu. Il esquisse un sourire, mais, quelques minutes plus tard, la pluie tombe violemment. Ils se rendent chez une fille terrorisée. Elle affirme qu'un cheval démoniaque la hante la nuit. Sur son dos, des traces de sabots sont visibles,
comme si un cheval l'avait piétiné dans son sommeil. Le prêtre entame immédiatement un nouvel exorcisme. Pendant ce temps, l'enfant murmure quelque chose à l'oreille de sa mère. Furieuse, celle-ci lui ordonne de se taire. Le doute grandit, mais les signes s'accumulent. De retour chez lui, Père Lucas reçoit un appel. Rosaria, la toute première patiente possédée, a tenté de mettre fin à ses jours. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, mais son état est critique. À son chevet, sa voix est méconnaissable, déformée, démoniaque. Quand le prêtre commence à l'exorciser, Rosaria le repousse avec une force surhumaine et crie: vous avez tous peur de moi. Mais Michael se dresse, le regard ferme, et lui dit: moi, je n'ai pas peur de toi. Le démon entre alors dans une rage folle. Le père Lucas reprend l'exorcisme avec vigueur. Rosaria semble se calmer. Mais au matin, un drame. Rosaria est retrouvée morte dans son lit, son bébé décédé à ses côtés. Une scène insoutenable. Père Lucas est anéanti. Il n'a pas réussi. Il a échoué. Sa foi vacille, et le démon commence à le posséder à son tour. Les signes ne tardent pas à se manifester. Il se taillade la joue en se rasant, sans réagir. Il prédit la pluie avant même qu'elle ne... Et pire, il rit en voyant un enfant souffrir. Lucas n'est plus lui-même. Michael, déboussolé, se rend chez la journaliste pour tout lui raconter. La mort de Rosaria, l'échec de l'exorcisme, le poids de la culpabilité, et surtout, la présence grandissante du mal. De retour dans sa chambre, Michael s'endort, mais son sommeil est perturbé. Il fait un cauchemar terrifiant. Il se retrouve enfant, dans la maison familiale. Il touche un cadavre. Un vieil homme étrange s'approche, le visage déformé, les mains menaçantes. Il tente de l'étrangler. Michael se réveille en sursaut. Quelqu'un frappe à sa porte. C'est son père. Il lui annonce que son grand-père est mourant. Michael fonce à l'aéroport, mais tous les vols sont annulés à cause d'un incident. Abattu, il rentre au dortoir. Et là, une vision cauchemardesque. Des grenouilles envahissent sa chambre. Des dizaines, des centaines, un signe de malédiction. Pendant ce temps, le père Lucas perd complètement la raison. Il est désormais totalement possédé. Lorsqu'un enfant s'approche pour une bénédiction, Lucas le frappe brutalement. Michael, terrifié, quitte tout et s'installe dans un motel pour fuir cette spirale infernale. Il appelle l'hôpital pour demander des nouvelles de son père. Au téléphone, son père lui parle. Il semble aller bien, mais quelques secondes plus tard, la voix du médecin prend le relais. Monsieur Michael, je suis désolé, mais votre père est décédé. À 14 h cet après-midi. Michael est sous le choc. Il venait de lui parler. C'est impossible. Il raccroche, tremblant. Quelqu'un frappe à sa porte. Il ouvre, mais il n'y a personne. Sur la poignée de la porte, le bracelet. Encore lui. Et puis, une voix, la voix de son père. Elle l'appelle à l'aide. Michael sort, court dans les rues sombres, guidé par cette voix familière. Et soudain, il aperçoit un cheval, aux yeux rouges flamboyants. Un cheval qui n'a rien d'humain. Un symbole clair et effrayant, le démon est proche. Accompagné de la journaliste, Michael retourne voir l'enfant qui disait être hanté. Il interroge d'abord la mère, les yeux remplis de doute. Qu'est-ce que votre fils vous a dit, ce jour-là? Elle lui répond, troublée. Il a dit que ton père allait mourir très bientôt. Michael se fige, son cœur s'accélère. Il se tourne vers l'enfant et lui demande d'un ton grave: qui t'a dit ça? L'enfant lève les yeux, comme s'il voyait à travers lui. Celui que tu as vu dans ton rêve. Ces mots résonnent dans l'esprit de Michael comme un écho glaçant. Comment cet enfant peut-il savoir ce qu'il a vu dans son cauchemar? Submergé par l'angoisse, Michael fonce chez le père Lucas. Il le trouve assis seul, sous une pluie battante, l'air hagard, comme vidé de toute conscience. Il ne répond plus. Ce n'est plus lui. Avec l'aide de la journaliste, Michael le ramène à l'intérieur. Dans un éclair de lucidité, le père Lucas revient brièvement à lui et murmure: attachez-moi et appelez le père Xavier. Ce démon est puissant, trop puissant, mais le père Xavier est à l'étranger, hors d'atteinte pour plusieurs jours. Alors Michael prend une décision courageuse, il va réaliser l'exorcisme lui-même. Il attache Lucas solidement à une chaise, récite les premières prières. Mais le démon ne tarde pas à se manifester. Viol, incontrôlable, il projette la journaliste contre le mur. Elle tombe inconsciente. Puis, avec une voix grave et menaçante, le démon s'adresse à Michael. Dis-moi en qui tu crois. Dis que tu crois en moi. Reconnais ma puissance. Michael vacille. Il a peur, très peur. Son esprit est confus. Le démon tente de le posséder à son tour. Dans un moment de faiblesse, Michael murmure: oui, tu es un démon. Je crois en toi. Mais à cet instant précis, son esprit est inondé de souvenirs. Les moments passés avec sa mère à l'église, ses prières d'enfance, les paroles réconfortantes sur Dieu. Et dans sa main tremblante, il serre une petite croix en métal. Puis soudain, avec un cri venu du fond de ses entrailles, Michael hurle: je ne crois pas en toi. Je crois en Dieu. Je l'accepte, ici et maintenant. À ce moment-là, ses yeux redeviennent normaux. La peur s'efface. La foi revient. Le combat spirituel bascule. Michael reprend le contrôle, relève la tête et ordonne au démon de révéler son nom. Affaibli par la force de la foi retrouvée, le démon prononce son nom à contre-cœur, dans un dernier râle, et quitte le corps du père Lucas, qui s'effondre, libéré. Un silence s'installe. Le calme revient. Le lendemain matin, une nouvelle journée commence. Le ciel est clair. Le père Lucas regarde Michael dans les yeux. Merci. Tu m'as sauvé. Tu nous as tous sauvés. Michael esquisse un léger sourire. Il sait désormais qui il est et ce qu'il croit. Et si tu as aimé ce résumé intense et mystérieux, abonne-toi dès maintenant.